Le point de départ de cette saisine, vu de notre côté, est un rapport auquel nous avons contribué avec tout un groupe de travail. Luc comme rapporteur, moi-même comme président, sur la formation, la sensibilisation, disons, à la transition écologique dans l'enseignement supérieur. C'est un rapport que nous avons remis d'abord un premier volet en 2020 et puis en 2022, disons, à la ministre, d'abord à Frédérique Vidal, puis ça a été repris par Sylvie Retailleau. Et disons, les recommandations de ce rapport, on va regarder comment elles rentrent déjà ou pas suffisamment dans la dynamique de l'enseignement supérieur. L'idée, c'est vraiment, on a essayé tous les deux, je crois, de dire l'importance de cette transition par rapport à l'enseignement supérieur. Disons, c'est vraiment comment forme-t-on les jeunes d'aujourd'hui au monde de demain, et c'était vraiment une des missions de l'enseignement supérieur. La première de toutes, c'est l'idée de donner accès à tous les étudiants de l'enseignement supérieur, qu'ils soient en université, en école d'ingénieur, en école de commerce, etc. Donc tous les étudiants, une formation socle, on appelait ça le socle commun de connaissances et de compétences, donc sur la transition écologique, donc autour de l'enjeu climat, biodiversité, ressources, mais évidemment de façon interdisciplinaire, donc en associant les sciences de la nature et les sciences de l'homme et de la société. Donc on a recommandé un volume qui tourne autour de ce qu'on appelle 3 crédits européens, c'est le système d'évaluation, on va dire, de mesure des processus de formation en Europe. Donc 3 crédits, c'est 30-40 heures, quelque chose comme ça de travail, donc consacré à ça. Dans le premier cycle, c'est-à-dire aux alentours de la 2e année, pour beaucoup d'étudiants, ou voire la 3e quand on est sur un cycle de licence plus classique. Donc ça nous paraît absolument fondamental, et le ministère a décidé que c'était une obligation à partir de la rentrée donc, de septembre-octobre 2025. On a recommandé également que dans les enseignements disciplinaires classiques, on consacre plus de temps pour expliciter le lien entre la transition et puis ma spécialité de physicien, de biologiste moléculaire ou de spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge peut-être. Donc dans ce socle commun, j'y reviens, il y a l'aspect connaissance que j'ai évoqué et puis l'aspect compétence, c'est-à-dire compétence à quoi? Compétence au changement, donc comment on fait pour aller vers une société plus compatible avec le monde naturel. Donc ça veut dire de l'innovation pédagogique en termes de travail de groupe, analyse de cas concrets, projets communs, etc. Alors, bien entendu, tout ça, c'est dans une démarche d'ensemble, donc c'est vraiment une démarche programme, c'est-à-dire, dans toute la mesure du possible, proposer des choses ensuite au niveau master ou au niveau doctorat, et ça s'inscrit dans une démarche qui doit être une stratégie de l'établissement, qui prend en compte à la fois la formation des étudiants, la formation des personnels, la réhabilitation des établissements, etc., etc. Dans ce cadre-là, il y a évidemment un besoin de développer la formation continue des personnels enseignants et non enseignants dans l'université, puis également de faire en sorte que les compétences qui sont disponibles dans l'enseignement supérieur et la recherche française soient utilisées au fond par les entreprises, les collectivités publiques, etc., pour leurs propres besoins de formation. Donc formation continue en interne et formation continue en externe. Donc tout ça demande évidemment quelques moyens qui peuvent être obtenus dans le cadre des contrats objectifs moyens performance qui sont passés entre le ministère et puis l'établissement. On a également proposé dans ce rapport la mise en place d'un pôle national de ressources pour accompagner les enseignants, les étudiants. Donc ça a été fait. Cette mission a été confiée à l'Université virtuelle environnement et développement, l'UVED, qui propose d'ores et déjà toute une batterie de contenus pédagogiques, y compris sur la dimension transition juste et équitable. Donc ça, c'est accessible absolument à tout le monde. Et enfin, on a proposé, mais ça n'a pas été vraiment suivi d'effet pour l'instant, un observatoire pour savoir comment tout ça se passe et puis avoir une première évaluation finalement de ce travail.